Salut tout le monde, aujourd'hui un petit vidéo pour vous parler de la mise à jour version 4 du Expedius, plus précisément de la mise à jour sur la télécommande du Expedius. Par la suite, je vais vous faire une vidéo sur les écouteurs, donc les WS4, WS5 du Expedius, mais aujourd'hui on se spécialise vraiment sur la télécommande. Il va y avoir aussi une autre vidéo qui va parler des nouveaux accessoires, donc le pinpointer, les disques haute fréquence, des choses comme ça. Dans une autre vidéo, je vais vous faire ça. Donc pour commencer, on va ouvrir la télécommande. Donc, premièrement, ce qu'ils ont fait dans la mise à jour version 4, ils ont élargi la discrimination. Donc, avant, la discrimination était de 0 à 99. Donc, on pouvait vraiment discriminer toute la plage. Maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont étendu ça, mais vers le bas. Donc, maintenant, la discrimination est de moins 6.4 à 99. Ce que ça fait, c'est que, auparavant, dans la version 2, version 3, il y avait des cibles ferreuses qui étaient invisibles, indétectables, vu qu'ils se retrouvaient vraiment trop bas. Donc, des fois, c'était des petites cibles, des cibles qui étaient trop profondes. Avec l'élargissement de la discrimination à moins 6.4, vraiment, on va chercher une partie des cibles qui n'étaient pas détectables avant. Donc, ça peut être avantageux pour certaines personnes qui font de la détection de reliques, des choses comme ça. Pour les personnes qui détectent des bijoux ou des pièces, il n'y a pas vraiment de différence. Mais pour ces gens-là, ça peut être utile. Donc, vous voyez ici maintenant, ça descend jusqu'à moins 6.4 dans tous les programmes. Donc, par la suite, il y a la réactivité qui a été modifiée un peu. Avant, la réactivité était de 0 à 5. Donc, maintenant, la réactivité, vous voyez, ici on est à 0. Il y a un mode 2.5 qui est un mode, en fait, intermédiaire. Ce qui fait, c'est que c'est un bon compromis entre la rapidité et la performance du détecteur. Donc, la réactivité, si on se rappelle bien sur l'Expedius, c'est ce qui fait que il va y avoir une bonne séparation des cibles. Mais mieux, plus qu'on monte la réactivité, meilleure qu'est la séparation, mais plus qu'on perd de définition dans le son et dans les ID. Donc, des fois, on peut manquer quelques petites cibles. Donc, ça ici, c'est vraiment un bon compromis entre les deux. Une autre chose qui a été fait, c'est le ground balance. Ici, dans le ground balance, il y a un mode tracking sur l'Expedius qui fait que quand vous êtes sur un terrain, si le terrain passe de minéralisé à moins minéralisé, lui s'ajuste automatiquement au terrain. Donc, c'était disponible avant sur les versions 2, version 3, mais maintenant, il est amélioré. Donc, il y a une meilleure définition, donc il est plus rapide, il est plus efficace. Une autre chose qui a été faite sur l'Expedius, c'est les modes statiques, qu'on appelle souvent les modes non-motion. Donc, un mode qu'on pourrait laisser une pièce en avant du disque sans bouger, puis ça sonnerait toujours. Donc, ces modes-là, c'est les modes tout métaux qu'on appelle souvent aussi. Il peut être accessible par le pinpointer ici. On s'en va dans mode. Donc, le mode statique est plus réactif qu'il était avant. Donc, sur les petites cibles, c'est meilleur, c'est mieux pour détecter les petites cibles qu'avant. Donc, c'est vraiment juste il n'y a rien qui a été ajouté, aucune fonction. C'est seulement la performance qui a été améliorée. Donc, une autre chose ici qui a été faite sur la version 4, c'est la navigation dans les menus. Auparavant, on avait la navigation quand on changeait les modes ou quand on allait dans les menus, des choses comme ça. C'était quand même un petit peu lent. Maintenant, ils ont mis ça vraiment rapide. Donc, changer entre les modes comme ça, c'est très rapide comparativement avant. Pour ce faire, ils ont dû augmenter la vitesse du processeur. Donc, en augmentant la vitesse du processeur, ça consomme un peu plus d'énergie. Donc, l'autonomie de batterie a descendu un peu, mais ça reste quand même très acceptable. On parle de 18 et 20 heures pour la télécommande et les écouteurs. Donc, ça reste vraiment très acceptable. On a assez pour faire une bonne journée de détection. Ce qui a été fait aussi, c'est les tonalités audio ont été augmentées. Donc, avant, sur l'Expedius, on peut changer vraiment tous les sons. Si on veut, exemple, d'avoir un son grave, un son médium, un son aigu, on peut vraiment choisir la fréquence du son. Maintenant, les sons sont plus élevés. On peut aller jusqu'à 993 Hz de son. Donc, on peut avoir un aigu qui est vraiment plus aigu. Donc pour certaines personnes ça peut être bien, des personnes qui veulent vraiment avoir plein de sons qui sont différents, parce que des fois on mettait des aigus, on essayait d'avoir une séparation entre les aigus, mettre deux aigus différents, mais c'était pas évident. Donc là on peut vraiment mettre un aigu qui est quand même beaucoup plus aigu que les autres. Donc on est capable d'avoir une meilleure reconnaissance audio du terrain.
Il y a aussi une chose qui a été faite, c'est la normalisation des cibles a été mise par défaut. Donc la normalisation des cibles, c'est vu que le Expedius c'est un détecteur multifréquence, donc 4, 8, 12 et 18 kHz, dans le fond, quand on détecte une cible, exemple en 12 kHz, si on passe par-dessus la cible, est à 75, exemple. Si on passe par-dessus la même cible, mais en 18 kHz, elle risque d'être à 80. Donc, des fois, c'est dur pour les personnes qui changent de fréquence souvent de se retrouver là-dedans. Donc, la normalisation audio, c'est quelque chose qui va venir égaliser tout ça. Donc, ce qu'il va faire, c'est que le détecteur va se synchroniser sur la plus haute fréquence, donc la 18 kHz. Donc, ça va être exactement tout le temps les mêmes chiffres que sur la 18 kHz. Donc, si vous êtes en 4 kHz, normalement, ça serait plus bas que le 18, mais maintenant, ça va être égal. Donc, c'est une meilleure manière de s'habituer au détecteur et aux plusieurs types de fréquences. Donc, ça, c'était déjà... Il y avait déjà ça, en fait, la normalisation d'ID sur le Expedius. C'est juste que maintenant, il est rendu par défaut. Donc, il faut aller le désactiver si on ne le veut pas. C'est dans Profil ici. Vous voyez, la ID norm, il est à Yes automatiquement. On peut le mettre à No. Mais moi, je préfère le laisser à Yes. Ça fait une meilleure... on s'habitue plus vite au détecteur. Par la suite, il y a certains programmes qui ont changé. Donc, le programme 6, qui était auparavant Relic, a été changé pour un programme Deep. Le programme Deep, je vais vous montrer. Donc, le nom dit, c'est un programme qui est fait pour voir les cibles qui sont vraiment profondes. Vous voyez aussi, ça a changé un peu. Maintenant, sur l'Expedius, on a le mode d'affichage XY qu'on appelle. Donc, XY, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un graphique de la cible, en plus de nous écrire le ID en haut à gauche. Avant, il était disponible dans la version 3.4. Ce mode-là était disponible, mais en version développeur un peu. Puis c'était pas vraiment optimisé. Maintenant, en augmentant la réactivité de la manette, ce que je veux dire, c'est la vitesse de la manette, on a vraiment une meilleure réponse avec ce mode-là. Donc, il vient de plus intéressant. Donc, je vais vous montrer, juste comme ça, qu'est-ce que ça fait. Je vais vous passer quelques petites cibles au-dessus du disque pour que vous voyez un peu. Je vais vous passer un vieux clou comme ça, vous allez voir. Donc, vous voyez, le vieux clou, il se tient vraiment, le haut est à gauche, le bas à droite. Et on voit qu'il a tendance à être un peu plus à l'horizontale. Donc, c'est une indication que c'est une cible ferreuse la plupart du temps. Donc, ici, je vais vous passer maintenant un vieux bouchon de bière. Donc, vous voyez, ça jump vraiment, puis c'est beaucoup à l'horizontale. Donc, souvent, quand on a une cible à l'horizontale, c'est pas tout le temps comme ça, mais souvent, c'est ferreux. Mais c'est comme je vous dis, c'est pas tout le temps comme ça. Puis quand que ça jump vraiment comme ça va de tous les sens. Ça aussi, c'est une bonne indication vers les ferreux. Si on va, par exemple, vers une cible comme un petit anneau en or ici, si on va vers une cible comme ça, vous allez voir que c'est beaucoup plus à la verticale, puis c'est beaucoup plus clean comme ligne. Donc, vous voyez la petite cible comme ça. Donc, ça donne vraiment une indication graphique des cibles sans regarder vraiment le chiffre. Donc, ça peut être utile quand on a un terrain qui est très pollué, puis il y a beaucoup de clous, beaucoup de cibles ferreuses, pour vraiment que la cible qui est pas ferreuse se démarque du lot. Donc, on voit des lignes à l'horizontale tout le temps, des lignes qui jumpent un peu partout. Si on voit une ligne à la verticale, tout d'un coup, ben on voit que même si on l'a pas entendu, ça donne une indication qu'il y a peut-être quelque chose là. Donc, peut-être s'appliquer un peu plus pour vraiment trouver la pièce. Je vais essayer comme ça, juste une tirette de canette comme ça, pour vous montrer. Donc, la tirette de canette, vous voyez, c'est quand même semblable à l'or. Donc, c'est pas différent des détecteurs ou des autres modes de détection. Quand même, l'or et les tirettes de canette se retrouvent quand même assez proches. Donc, c'est vraiment une autre manière de voir les choses. Un autre programme aussi qui a été modifié, c'est le programme 9. Donc, auparavant, le programme 9, c'était Basic 2. Maintenant, c'est rendu Hot. Donc, Hot, c'est un programme, comme le programme que je vous parlais avant, le Deep et le Hot, c'est quand même des programmes qui sont pour utilisateurs assez avancés. Donc, quelqu'un qui est débutant, c'est pas nécessairement la meilleure chose à prendre pour commencer. Donc, le programme Hot, c'est pour vraiment vider un terrain. Donc, quand je dis vider un terrain, c'est qu'il va détecter vraiment tout. C'est comme juste ça. C'est vraiment un programme pour vraiment, quand on veut tout trouver, tout sortir, c'est le programme à utiliser. Encore là, c'est un programme avec le graphique XY, donc qui fait encore
des petits graphiques comme ça, à l'horizontale ou à la verticale, ou tout croche. Donc pour ça, il n'y a pas beaucoup de changements, sauf qu'il est optimisé pour vraiment trouver toutes les cibles. Il y a aussi le programme 10 qui a été modifié, le programme Goldfield. Donc comme le nom le dit, c'est un programme qui est vraiment pour trouver de l'or des fois dans les champs, dans les pays où il y a beaucoup d'or qui se trouve dans le sol. Ici au Québec, c'est vraiment très peu fréquent. C'est un programme, je vous avouerai, que j'utilise jamais. Mais il a été amélioré, les performances sont meilleures. Donc ça, peut-être une personne dans un pays où c'est plus fréquent de trouver de l'or dans le sol va peut-être aimer ça. Mais comme je dis, pour moi, ça change pas grand-chose. Par la suite, comme vous le savez, dans la version 4, avec la version 4, il y a des nouveaux disques qui ont sorti, des nouveaux accessoires. Donc des disques haute fréquence, un pin pointer, le MI6. Cette mise à jour-là prend en charge ces nouveaux accessoires-là. Si vous voulez avoir les accessoires, donc comme je vous dis, les nouveaux disques, le pin pointer, vous devez absolument avoir la version 4. Si vous préférez rester sur la version 3.2, vous n'aurez pas accès aux nouveaux accessoires. Une autre chose aussi qui est ajoutée, je vais vous montrer, c'est la compatibilité avec les téléphones portables. Donc, il y a une application qui est faite par Expedius, en partenariat avec Expedius, qui s'appelle GoDetect. Donc, cette application-là, quand on va ici dans Configuration, vous voyez ici, on a l'option GoDetect. Cette application-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va se connecter sur votre téléphone intelligent et elle va utiliser le GPS pour vraiment faire une carte de où ce que vous êtes passé. Donc, ça nous évite de passer 2 fois ou 3 fois à la même place. Et aussi, ça va vraiment enregistrer les cibles qu'on va avoir trouvées. Pour l'instant, l'application ne fonctionne pas encore. L'option est là, mais l'application ne fonctionne pas. Donc, est-ce que ça va être vraiment en lien? Il va nous mettre vraiment un chemin où ce qu'on a passé, puis il va nous mettre aussi toutes les fréquences, toutes les ID qu'on va retrouver sur ce chemin-là. Ça serait vraiment bien. Donc, on pourrait peut-être délimiter des certaines places où on a beaucoup plus de bonnes cibles que d'autres. Est-ce que ça va le faire? Je ne sais pas encore. Mais ça serait quelque chose qui serait bien à faire. Donc, ça va être quelque chose à voir. GoDetect sur votre téléphone intelligent. Comme je dis, pour l'instant, ça ne fonctionne pas encore. Éventuellement, au courant de 2016, c'est supposé de fonctionner. Une autre chose qui a été faite, qui est vraiment pas... en fait, c'est une mini mise à jour, c'est les disques. Donc, quand on enregistrait un disque auparavant sur la version 3.4, on pouvait assigner un nom au disque. Donc, on pouvait l'appeler 11 pouces, 10 pouces, exact. Peu importe le nom. Maintenant, ils ont enlevé ça. C'est plus des noms, c'est juste le numéro de série. Donc, pour synchroniser le disque sur le détecteur, ça prenait absolument le numéro de série. Donc là, à la place de nous afficher un nom, il nous affiche simplement le numéro de série. Si on efface le disque, il remplace le numéro de série par plein de zéros. Donc, c'est la seule vraiment différence qui a été faite pour les disques, ou les non-disques comme ça. Donc, ça fait le tour vite des fonctions qui ont été changées sur le Expedius. Comme je vous disais plus tôt dans la vidéo, je vais faire une vidéo qui va être la même chose, mais sur les écouteurs. Donc, voir les fonctions qui ont changé, comment que ça fonctionne. Si vous voulez aller voir les différences entre la version 4 et version 3.4, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne. Je vais vous mettre le lien en description. Donc, ça explique un peu ce que j'ai fait, mais plus en détail, toute la version 3.4. Donc, des fois, si vous ne savez pas comment certaines fonctions marchent, ben, vous pouvez aller voir sur la version 3.4. Il n'y a pas vraiment eu de différence, sauf qu'est-ce que j'ai énuméré dans cette vidéo-là. Donc, ça fait le tour. Je vous souhaite bonne journée. Je vous dis à une prochaine vidéo.